au chapitre 1.8 et on va pouvoir débloquer une nouvelle partie du jeu qui s'appelle Hades, les chroniques d'Hadès, je crois que c'est le nom exact. Les gens réfèrent ça au chapitre Hades. Donc c'est un chapitre un peu particulier, un peu différent de la campagne principale, puisque voilà, l'enfer d'Hadès, exactement. L'enfer d'Hadès, c'est un petit peu différent de la campagne principale parce que va y avoir des malus qui diffèrent à chaque chapitre. Donc là, je lance donc l'instance. Il y a un petit tutoriel pour vous expliquer. Vous pouvez le lire si vous avez envie. Et comme c'est indiqué, dans chacune des zones, on a un effet négatif, donc ça rend le combat un petit peu plus difficile. Il faut regarder à chaque fois qu'est-ce que ça fait. On a ce qu'on appelle des compétences environnementales qui sont affichées en haut. Donc ici, c'est des morceaux de magma qui me tombent dessus, donc ça fait en plus des dégâts. Donc on a les dégâts des ennemis, de l'équipe ennemie, plus les dégâts de la zone du jeu. Donc il vaut mieux avoir pas mal de soins pour passer ces niveaux-là. Au début, il y aura pas de grosses difficultés. Vous allez pouvoir en passer pas mal. Donc, je reviens sur l'écran principal, récupérer un peu les récompenses. Donc, là, plein de petits points d'interrogation, plein d'exclamations rouges. Donc là, c'est des choses où vous pouvez actionner, des choses à faire. Il y a le magasin tout en haut. Le magasin, vous allez pouvoir récupérer pas mal de récompenses tous les jours. Ici, on a 50 diamants à récupérer. On peut en gagner plus si on investit de l'argent. Ça, à chacun de voir. Mais on a au moins 50 diamants gratuits. Ensuite, on a les packs. Au début, on n'a pas beaucoup de packs au début, mais on va avoir un petit pack quotidien. Et puis après, on aura, quand on débloquera le musée, on aura un petit peu plus de récompenses. On récupère quelques fragments SSR. On a le pack de visionnage. Alors, pack de visionnage, moi, parce que j'ai l'abonnement permanent, je peux récupérer toutes mes compétences comme ça. Sinon, il vous faudra regarder les vidéos une à une. Au début, c'est pas mal. Ça permet d'avoir des récompenses. Si on a les manuels du novice, donc c'est pendant une semaine, vous allez avoir des quêtes à faire avec des récompenses à la clé, des parchemins d'invocation, de l'expérience, des potions. Donc il faut bien tout faire. C'est une grande aide au début du jeu, hein. Donc ça va se débloquer automatiquement au fur et à mesure que vous passez les niveaux. Puis là, vous avez à la fin un SSR une fois que vous aurez 500 points. Petite récompense divers chemins calendrier, hein, chaque jour quelques récompenses, des diamants, des fragments SSR. Ça, c'est l'événement du moment, la Saint-Valentin. Quand vous jouerez, ce sera peut-être pas le même. Euh, récupère un petit peu de pièces de Saint-Valentin pour pouvoir investir derrière dans des cadeaux. Vous voyez, il y a des parchemins, des bracelets d'invocation, des cartes SSR, pas mal de choses. Votre event à vous sera certainement différent, mais c'est tous un peu de la même manière. Donc là, on a les récompenses du jeu. Il faut jouer jusqu'à 180 minutes pour avoir un nouvel SSR. Puis au fur et à mesure du jeu, vous aurez des récompenses qui se débloquent, des armes, des parchemins, des diamants. Ça, c'est juste le temps qui passe dans le jeu. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être après-demain. Tant que le jeu tourne sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, le chronomètre défile et puis vous avez des récompenses. Là, je continue, j'ai oublié de prendre les récompenses ici. Ici, c'est l'Astrolabe empyrien, c'est un événement qui se passe une fois tous les 3 mois. C'est un super événement quand vous êtes avancé, mais il faut à peu près 20 à 30 000 diamants pour pouvoir avoir les récompenses complètes, donc pas un événement à faire en début de jeu. Là, ici, vous avez une super belle potion, puis vous avez une carte UR, et là, il faut investir beaucoup trop de ressources. Là, c'est des petites choses payantes, puis tout en bas, vous avez le journal. Le journal, je clique dessus, vous allez avoir les quêtes de la journée, les quêtes de la semaine, et puis plein de petites quêtes en fonction des succès que vous avez, de l'aventure, du héros. Donc ramassez bien tout, il y a plein de récompenses à avoir au début surtout. Après c'est de plus en plus long hein, forcément. Se construit le marché, un élément clé du jeu, il y a plein de choses à récupérer, des choses gratuites, des choses qui coûtent des diamants, les fragments SSR c'est super important au début surtout.
Vous avez donc de l'expérience ici, de les potions, mais ça coûte des pièces et donc moi j'ai pas beaucoup d'argent au début de jeu, hein. Vous voyez, on a que 60 000, donc si j'investis 25 000, j'aurai plus d'argent pour monter mes persos derrière. En bas, j'ai l'accès réservé aux membres, donc ça c'est uniquement si vous avez l'abonnement permanent. C'est pas mal si vous voulez investir un peu d'argent, je vous conseille vraiment de prendre l'abonnement permanent. C'est vraiment ce qui vaut le plus le coup. Heu, Après, c'est des dépenses personnelles, chacun fait comme il veut, mais celui-ci en tout cas, c'est une grande aide. Si vous avez quelque chose à acheter, ça serait vraiment le premier choix, d'investir un tout petit peu d'argent pour avoir des potions et puis donc des huiles, des fragments UR. Là, j'achète quelques parchemins au début du jeu, c'est important, d'avoir des parchemins, mais bon, ressources un peu limitées forcément, hein, on va attendre d'avancer un peu. Le manuel du novice, hop, on récupère, je vous l'ai montré tout à l'heure, on récupère encore un petit peu, de ressources. On essaye de récupérer un maximum, hein. Dès le début, il y a beaucoup de clics à faire. Là, je suis sur la page de mes héros. On a les portraits. Dans les portraits, sur chaque portrait, il y a 100 diamants à récupérer pour chaque nouveau personnage qu'on a. Donc, ça fait pas mal de diamants à la fin. Là, on les récupère bien. On a eu Freya aussi. Et on aura après des petits diamants DSR. Ça nous permet derrière de faire des invocations ou d'acheter des choses au marché. Là, ça prend un petit peu de temps de les faire un par un, mais les diamants, c'est très important. J'ai presque tout récupéré ce qui était disponible. Donc là, je vais sur les options de jeu. Première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre un nom à mon personnage, comme ça sera fait. Sinon plus tard, ça va bloquer. De toute façon, quand vous allez vouloir aller dans l'arène, faire du joueur contre joueur, il vous faudra un nom. Dans le mettre. Dans les paramètres, vous avez les codes. Alors, il y a plusieurs codes permanents. Le premier, c'est MH7777. Lui, il fonctionne toujours. 3000 diamants. Ensuite, vous aurez MH8888, des parchemins d'invocation. Puis ensuite, vous avez Extra 10, qui donne quelques diamants. Ça, ces trois codes-là sont des codes permanents. En tout cas, ils existent depuis très longtemps. Et ensuite, vous avez des codes de jeu qui changent tout le temps, qui sont valables que quelques semaines. Donc moi, je mets ce qui est d'actualité pour moi, mais il faudra que vous regardiez soit sur le Discord du jeu, soit vous allez sur Google, vous faites Mythic Hero Code et puis vous trouverez les codes qui sont d'actualité. Ça vous permettra, surtout au début du jeu, ça permet de faire quelques invocations et donc de se créer une équipe un peu mieux, avoir des SSR pour commencer. Là, oui, j'ai 30 parchemins, je vais faire 3 fois 10 invocations. On va voir si j'ai un peu de chance ou pas. Premier fois 10, on n'est pas chanceux, il n'y a rien du tout. Toujours faire vos invocations fois 10, hein, ça permet de faire des quêtes en même temps. Si vous faites les invocations une à une, ça compte pas pour les quêtes. Là, je vais avoir mon premier SSR d'invocation qui est Poséidon, qui est un tank. C'est un personnage correct, mais c'est vraiment pas, c'est pas ce que j'espère. On va faire avec, hein, on fait avec ce qu'on a. Bon, là, il y aura pas de chance, pas de SSR. Là, je fais pas les invocations de 2700 diamants. Je préfère faire les invocations où je peux choisir moi-même mes SSR. Là, je vais récupérer un peu plus de choses. Et hop, je vais récupérer deux bracelets d'invocation. Les bracelets d'invocation sont bien parce que c'est là où on va pouvoir on va choisir un petit peu le personnage qu'on veut. Donc on a ici un UR qui est automatique, Deji qui est un SSR automatique, qui est un très bon mage. Et puis on va pouvoir mettre le SSR qu'on veut au choix parmi la liste. Moi j'ai envie d'avoir Arthur. Arthur c'est le meilleur tank je pense aujourd'hui du jeu. Donc ça permet d'avoir un personnage solide pour commencer si on a un peu de chance. Là, je suis obligé de faire mes invocations un bracelet un par un parce que sinon ça ne me débloque pas l'option de faire l'invocation des diamants. Je vais pouvoir faire l'invocation diamant fois 10. On sait qu'au bout de 10 invocations au début, on aura forcément un SSR. Donc là, il m'en reste 8 à faire pour avoir un SSR automatique.
C'est pas forcément celui qu'on a choisi, mais la probabilité est plus importante. Vous voyez que j'ai eu Daji, qui était l'un des SSR avec une probabilité un petit peu plus grande de tomber. C'est un très bon mage, hein, Daji. Euh, Moi, j'aime pas trop jouer les mages, mais c'est un bon perso. On sait qu'il fait pas mal de dégâts, qui est joué un petit peu, surtout dans les dragons et dans des événements où il faut faire du dégât. Un petit peu moins joué en campagne. On récupère encore, hein, toutes les ressources au fur et à mesure. Les diamants qui s'accumulent. Donc là, j'ai passé un petit peu, j'ai récupéré des récompenses. J'ai été acheté en fait dans les packs de la Saint-Valentin. J'en ai profité pour que j'ai accumulé pas mal de diamants parce que l'événement avait commencé depuis pas mal de jours. J'ai accumulé pas mal de pièces, je veux dire, donc j'ai pu récupérer 20 parchemins, 20 bracelets plutôt, 20 bracelets d'invocation. Ça va être une grande aide pour débuter. J'espère que votre event à vous vous permettra de faire ça aussi. Euh, Là, on va voir si j'ai un peu de chance. Mon premier tirage, pas de chance, hein, encore que des SR et des R. Ah, ça y est. Là, je viens d'avoir Arthur, je suis content, j'ai mon tank. Ça va permettre de construire une équipe un petit peu plus solide. Moi, j'ai deux tanks, hein, j'ai eu Poséidon aussi. J'ai mon tank à Arthur. Ici, vous pouvez faire des invocations aussi si vous voulez. Alors, j'ai passé un petit peu la vidéo. On va ici réinitialiser ce personnage-là. On a dû le monter dans le tutoriel obligatoirement. On peut le réinitialiser de manière gratuite. Ensuite, après, les réinitialisations sont payantes, donc faites attention de ne pas investir n'importe comment, à moins que vous ayez le petit abonnement permanent dont je vous ai parlé. Sinon, il faut payer des diamants pour réinitialiser. Donc, réfléchissez un tout petit peu, prenez le temps avant d'investir. Donc là, je vais équiper mon personnage. Arthur, c'est un tank. Je vais lui mettre donc un bouclier qui bloque les dégâts. Puis j'ai quelques fragments de terre qui réduisent aussi les dégâts subis. Ça, c'est l'équipement classique d'un tank. J'ai ma Freya. Freya, on va lui mettre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va lui mettre une hache qui augmente les dégâts. Et puis, on va lui mettre voilà, les éclairs. Les éclairs, ça permet d'attaquer en ignorant une partie de la défense. Poséidon. Ouais, Poséidon, ça va être un de mes persos. Ce sera mon tank secondaire au début, hein. J'essaie de peut-être pas forcément le garder, donc je vais pas lui mettre un bouclier, je vais lui mettre autre chose, je vais lui mettre le petit scarabée. Ça permet de récupérer un peu de points de vie. Je sais pas grand chose encore en ce moment en artefact et en runes, mais avec ce qu'on a. Daji, ça va être du DPS, je vais lui mettre des compétences de DPS, donc ça augmente, ce qui augmente les dégâts de 20% et le feu augmente aussi un peu les dégâts. Voilà, je vais jouer Zeus aussi, hein. Vous pouvez jouer Muse si vous voulez du heal. Moi, je vais me concentrer sur les SSR. On aura un meilleur soutien plus tard. Je lui mets ce que j'ai. Alors ça, c'est récupération un peu d'énergie, un peu de points de vie. Pas beaucoup de choix, donc là, ça va pas être optimisé, hein. Il faudra optimiser beaucoup plus tard. On va monter un peu les niveaux. Donc au niveau 10, il faut des potions. Il y a des paliers, donc on va monter tout le monde au niveau 10. Une partie qui utilise de l'expérience, une partie quand on passe le palier, il faut de l'expérience et des potions. Puis il faut de l'or aussi, donc faites attention à pas trop dépenser dans le magasin au début, parce que si vous avez plus d'or, vous pouvez plus monter vos persos. Hop, voilà. Donc là, je vais pas utiliser mes coffres, je vais les garder pour plus tard. Euh, oui, j'ai investi dans le mauvais perso, donc en allant trop vite, j'ai investi dans Muse. Je voulais pas investir dans Muse, je voulais investir dans Freya évidemment, hein. J'ai pas récupéré les diamants ici, donc je vais les récupérer. Je vous disais, vos coffres, gardez-les aussi, hein, au début, parce que plus vous passez de niveau, plus les coffres prennent de la valeur. Donc plus vous aurez d'expérience par coffre et de potions par coffre. Plus de diamants, hein, j'arrive bientôt aux 3000. J'arriverai aux 3000, je pourrai refaire des invocations.
Donc ça, on n'y touche pas pour l'instant. L'astrolabe, on verra plus tard. Ça, ça va d'avoir pas mal de récompenses, mais on va attendre d'avancer plus dans le jeu de manière à ce que ça soit plus efficace là aussi, hein. C'est les coffres. Je vous montre les coffres. Il faudra attendre un petit peu avant de les utiliser. Ça sera plus profitable. On va aller maintenant dans la campagne et on va pouvoir commencer le jeu. Je regarde que j'ai bien tout mis. Récupérer quelques petites récompenses ici aussi dans la campagne, hein. Vous voyez, au fur et à mesure des niveaux, on obtient des parchemins, du cube, des potions, des divinités, tout plein de choses qui vont nous permettre de monter nos persos. Je vais créer mon équipe avec ce que j'ai, donc mes 2 tanks, puis Daji en DPS. C'est pas une équipe optimisée, hein, mais c'est ce que j'ai. Moi, j'ai la vitesse x5 parce que j'ai l'abonnement, hein. Je suis pas en train de vous faire de la promo. J'ai pas d'intérêt particulier à ce que vous l'achetiez, mais je vous dis juste que c'est une petite aide. Voilà, ça, ce x5 là. On passe les chapitres, pas de difficulté, hein. De toute façon, au début, hein, c'est facile, il n'y a rien de spécial à faire, pas de stratégie. Les choses vont se compliquer rapidement, mais au tout début, c'est un peu linéaire. Là, on a le premier boss. Voilà, donc là, j'ai passé quelques niveaux. Le premier boss devrait pas poser de difficulté. Ça va nous permettre de récupérer quelques petits parchemins. Maintenant, on a débloqué l'amélioration des personnages. Donc l'amélioration, quand vous invoquez des personnages SR de la même faction, vous pouvez les utiliser pour améliorer votre personnage. Donc là, il faut faire attention, ça augmente la point de vie, l'attaque, la défense. Mais une fois que c'est investi, à moins que vous payiez des diamants, vous récupérerez pas. Donc faites attention d'investir dans des bons persos. C'est des +2, lui je vais pas investir dessus sur Poséidon, c'est pas un bon perso. Zeus non plus, je vais pas investir dessus. J'investis vraiment sur ma Freya. Je vais certainement aller investir un petit peu ailleurs, dans des personnages qui vont vraiment servir. Là, bien sûr, Arthur. Arthur, c'est mon tank principal. Lui, je peux investir des ressources dessus. Pas de problème, c'est un personnage qui va me servir tout du long. D'agir, je vais l'améliorer. C'est un personnage ténébrard qui est quand même pas mal. Elle me servira peut-être pour mon équipe secondaire. Moi, je me retrouve à devoir faire une équipe principale avec elle. Euh, Moi, j'ai la possibilité de récupérer, hein, parce que je vous l'ai dit, j'ai l'abonnement, donc je peux récupérer si je veux. Donc, je vais quand même un peu investir dessus parce que je peux récupérer. Voilà, simplement, hein. C'est parce que j'ai cette fonction réinitialisation qui ne coûte pas de diamants. Vous soyez prudent si vous ne l'avez pas, parce que si vous changez d'avis après, c'est très coûteux. Si vous dispersez trop vos ressources, vous aurez des personnages trop faibles et vous allez vite bloquer. Je vais augmenter Zeus, je vais augmenter Arthur, hein, évidemment. Arthur, lui, c'est mon vrai perso. Je vais l'augmenter au mieux que je peux. On va pouvoir commencer avec ça, hein. On verra bien ce que le jeu va me donner derrière. J'ai pas encore mes 3000 diamants, par contre, j'ai de quoi faire une invocation de gardien. J'ai 10 parchemins. J'ai récupéré à droite, à gauche. Bon, bah, il y aura rien. Il y a rien. Il y a du SR, donc le SR, ça me permettra d'augmenter Arthur dans la partie augmentation. Puis là, quand j'obtiendrai 100 invocations, je pourrai récupérer un héros SSR au choix parmi 4. Je profite pour récupérer encore quelques petites récompenses par-ci par-là. Le cube qui vient de se débloquer, le cube c'est ultra important, ça augmente la santé des héros. Il
faut bien, faut bien le monter, au maximum de ce qu'on peut. Ça va être plus de récompenses, pour du temps et puis, des caractéristiques supplémentaires pour vos persos. Donc c'est quelque chose à investir, absolument, c'est une priorité. Tourne un petit peu dans Hades, voir un peu les récompenses, vous voyez, on a des artefacts, donc si on joue, quelques niveaux, on va pouvoir gagner un peu d'artefacts pour augmenter les persos. Ça sera pas mal. Donc là, il faut que je fasse mon équipe. Au début, pareil, hein, c'est pas de difficulté particulière, vous allez vite passer les niveaux. Là donc, ça ce que je vous parlais, les runes, hein. On va gagner des runes à chaque niveau ou on va gagner des armes, je pense tous les 10 niveaux on gagne des armes. Donc ça va pas mal permettre d'augmenter, le perso, puis on va gagner aussi des potions. Le tout à faire qu'on pour pouvoir augmenter la puissance de l'équipe. Je passe quelques niveaux, hein, vous avez vu, j'ai fait des coupures, pas vous montrer tous les combats, un par un, surtout que vous aurez peut-être même pas la même équipe que moi. Puis il y a pas beaucoup de stratégie encore à ce niveau-là, c'est un peu linéaire. On parlera de stratégie un petit peu plus tard, quand les choses se compliqueront, puis en fonction de ce qu'on aura, hein, parce que là, il y a beaucoup de choix, il faut faire avec ce qu'on a. Et là, je bloque, je vais réessayer comme ça, mais bon, je pense que j'irai pas beaucoup plus loin pour l'instant. On passera un petit peu plus de temps, tout à l'heure. Je vais récupérer des récompenses, c'est ce qui est le plus important. J'en profite là, le récupérer, hein, vous avez vu le temps passe, j'ai fait à la fois j'ai fait des petites coupures et puis à la fois, je laisse un peu le jeu tourner, hein, je le laisse tourner, sur mon téléphone quand je fais autre chose, comme ça le chronomètre défile. Là, je peux améliorer encore Arthur. Plus on l'améliore, plus il devient fort, plus ça va être facile. Pour avoir niveau équipement, on a eu un plus. On n'a pas encore les 3, hein, donc on n'a pas encore le bonus, mais c'est un tout petit peu plus. Là, pareil, on en a que 2. Là, je vais lui mettre ça pour les compétences, plus de dégâts. Vous voyez, hein, sous Darshana, ça augmente les dégâts. C'est un très bon. Ici, on a le sceptre, pardon. Le sceptre, c'est bien contre les boss surtout. Donc ça augmente les dégâts sur les ennemis, mais ça affiche aussi des dégâts supplémentaires aux boss. Donc ne pas hésiter à changer quand vous arrivez en fin de niveau. Euh, Si vous attaquez un boss, vous pouvez mettre le sceptre à la place de celui-ci. Ça, on a plus de dégâts. Là, vous voyez, j'arrive pas à faire des stats complets, hein. En début, ça va venir. Là, j'ai à peu près tout. On va pouvoir continuer à aller dans la campagne. Donc, ouais, j'ai avancé un petit peu dans la campagne. Puis, j'ai débloqué les défis quotidiens. Les défis quotidiens, donc tous les jours, on va pouvoir gagner dans des épreuves de l'or. Donc, si on fait avec des dégâts physiques de l'or, les ondes d'effet, l'expérience, et puis les dégâts magiques des potions. Je vais pas les faire tout de suite parce que je vais attendre que mon équipe elle soit plus forte. Euh, donc plus on fait de dégâts, donc plus on a de récompenses. Donc mieux vaut attendre la fin de la journée, d'avoir bien monté tout le monde avant de faire les défis quotidiens. Ah, vous voyez, je suis encore un peu faible, hein. J'ai encore un perso au niveau 1. On va monter d'AJ un peu, hein. Donc là, j'ai passé un petit peu, on arrive au boss du chapitre 2. Là, je vous ai pas tout montré, pas que la vidéo dure 6 heures, mais j'ai la même équipe, j'ai juste monté un peu les persos. Là, ça va pas trop poser de problème en principe. Bon, je perds quand même mes 2 tanks, hein, mais j'ai quand même pas mal de DPS, donc c'est passé assez facilement.
ça nous permet de débloquer l'arène et elle se construit. Donc l'arène, c'est joueur contre joueur. On va pouvoir faire des attaques. Alors on fera les attaques plus tard quand on sera plus fort, pareil. Mais déjà, vous allez voir, on peut faire des défis, affronter donc d'autres joueurs. Moi, je suis encore un peu faiblard, hein. Mais bon, je pourrais gagner celui-ci, mais on va attendre de pouvoir attaquer plus fort. On a un nombre de défis gratuits qui est limité. Donc autant attendre d'être fort et d'attaquer pour avoir plus de points et un meilleur classement. Et lui, il est encore beaucoup trop fort par moi, mais il me permettrait de gagner 143 points quand j'aurai passé quelques niveaux. Faire des petits clics pour récupérer les parchemins d'amitié, ça permet de faire des petites invocations en plus. Pas oublier quand c'est dispo. Ça, on y reviendra tout à l'heure quand on sera un peu plus fort. Donc là, je vais continuer. On est au 3-8, j'ai passé quelques niveaux encore. Pas de difficulté particulière, même si l'équipe elle est pas optimale. Et ça nous 3-8 nous permet de débloquer la guilde. La guilde de joueurs, donc on faire partie d'une alliance. Quand on clique dessus, vous voyez, vous avez plein de guildes différentes. Vous pouvez faire une recherche si vous savez le nom. Si vous savez pas le nom, il y a un moyen de le trouver autre, c'est d'aller dans le chat. Surtout si vous voulez une guilde francophone, vous allez dans le chat. J'ai oublié de vous montrer un petit truc avant, c'est qu'il y a plusieurs chats français et le plus actif, c'est le numéro 2. Par défaut, vous serez sur le numéro 3, mais le 2 est plus actif. Le 1 est un peu à l'abandon complètement, hein, il y a plus grand monde dessus. Le 3, c'est celui comme par défaut, il y a un peu d'activité, mais le 2, c'est le plus prolifique. Donc vous trouverez pas mal de joueurs qui papotent. Donc en allant dessus, on va pouvoir voir s'il y a des gens qui ont lancé des invitations de guilde. On peut mettre, voilà, si vous allez dans monde et dans langue, vous allez avoir le chat. Là, il y a des gens qui papotent, vous voyez, il y a plein de messages. C'est un peu actif, des fois c'est calme, des fois c'est très actif. Ça dépend des jours et des heures. Donc si vous faites défiler, revenez en arrière, bah là, hop, on passe devant, il y a une invitation guild, French Army, ils recherchent des joueurs. Je crois que c'est une guilde assez casual, cheat chill, vous pouvez, ils acceptent des joueurs débutants. Donc vous pouvez la rejoindre si vous voulez, ou vous pouvez en rejoindre d'autres, hein. Les guildes françaises sont toutes sympas. Je vais pas faire de la promo pour l'une ou pour l'autre. Beaucoup acceptent des joueurs débutants, donc ça vous permettra de voilà, d'avoir de l'aide. Donc je vais cliquer sur rejoindre, puis je vais pouvoir rejoindre la guilde. Alors il faudra peut-être attendre. J'essaie de faire défiler pour voir si je peux avoir d'autres exemples à vous montrer. Et des fois c'est un peu long, il faut faire des allers-retours pour voir ce qui se passe en haut. Ça bloque un peu au chargement. Le chat est pas optimal, hein. Beaucoup de gens d'ailleurs vont parler sur Discord parce que c'est pas toujours ultra optimal. Je vais pas me compliquer, hein. J'ai fait une demande pour la French Army. Il y en a d'autres, des builds qui sont bien, hein. Ce qu'il y a de bien, il y a les Little Ghosts qui sont pas mal. Voilà, vous faites défiler, vous voyez, hein, bon, il y a beaucoup de guildes étrangères. Et si vous recherchez par nom, je dis les Little Ghosts, c'est une guilde secondaire. Il n'y a pas de S, je crois. Là, je viens de mettre un S, mais il n'y a pas de S. C'est une voilà, donc il y a une guilde principale, les Ghosts, et puis il y a les Little Ghosts qui sont ah bon, ils demandent un niveau 30 quand même, donc là, je pense que si je fais une rejoindre, voilà, ça passera pas. Je suis pas qualifié, j'ai pas de niveau 30. Ça prend pas très longtemps d'avoir un niveau 30, hein. Donc c'est une option.